Thomas Soto s'excuse dans Télématin après « une fausse info », il a ressuscité. Ce mardi 24 octobre, Thomas Soto était aux commandes d'un nouveau numéro de Télématin sur France 2. En plateau, le journaliste a tenu à présenter ses excuses aux téléspectateurs, après avoir annoncé par erreur la mort d'un célèbre acteur américain. Une fake news que Thomas Soto s'est empressé de corriger. Ce mardi 24 octobre, le collègue de Marie Portolano a partagé une fausse information, alors qu'il était en direct sur France 2. Durant son journal, Joanna Giglia est revenue sur la mort de Bobby, considéré comme le plus vieux chien du monde, à l'âge de 31 ans. Une information qui a quelque peu dérouté le co-animateur de Télématin. J'ai cru que vous parliez de Bobby dans Dallas. Vous m'avez fait peur, a-t-il lâché en direct. Excusez-moi pour la confusion. Bobby, pas Bobby Ewing, mais Bobby avait 31 ans. Ça veut dire que si on multiplie son âge par 7, c'est l'équivalent de 217 ans, et c'est assez extraordinaire pour un chien de cette race, le Raffairo, qui a une espérance de vie entre 12 à 14 ans en général, a précisé la journaliste. Il avait une bonne tête Bobby. S'est ému Thomas Soto, avant de préciser. D'ailleurs, j'ai une mauvaise nouvelle, il paraît que Bobby Ewing, Patrick Duffy, est déjà mort. Je ne savais pas, ça fait 2 infos en une, a-t-il commenté. Quelques secondes plus tard, le journaliste de France 2 a tenu à reprendre la parole pour s'excuser auprès des téléspectateurs. L'intéressé a en effet commis une gaffe, puisque l'acteur américain cité un peu plus tôt n'est en réalité pas mort. Pardon. Il a ressuscité, a-t-il signalé à l'équipe de Télématin, avant de s'expliquer. Bobby Ewing n'est pas mort, Patrick Duffy n'est pas mort, c'est une fausse information qu'on m'avait soufflé dans l'oreille. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle, a conclu le complice de Marie Portolano. Thomas Soto, papa concerné. Ses rares confidences sur son fils. Comment réagir aux mauvaises nouvelles? C'est à cette question qu'a tenté de répondre Audrey Leméré, psychologue et psychothérapeute, dans Télématin, le 17 octobre dernier. Est-ce qu'il faut tout couper parfois? S'est interrogé, à juste titre, Marie Portolano. Parfois, une petite pause, c'est plutôt sain. On se remet à vivre sa vie, le quotidien. Ce n'est pas une raison non plus pour être en rejet total de ce qui se passe et de l'information. L'information ne doit pas laisser place à trop d'émotions non plus, a estimé la spécialiste. Intéressé par le sujet, Thomas Soto est intervenu à son tour. Je voudrais qu'on reparle un tout petit peu des enfants et des ados. Moi j'ai un ado à la maison. On regarde le 20h ensemble, il s'intéresse à l'actualité, comme beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants, a confié celui qui parle rarement de sa vie privée. Quand je lui demande « T'es sûr que ça va? Tu comprends ?» À chaque fois, il dit « Oui oui », a fait remarquer Thomas Soto, avant de se poser une question légitime en tant que père de famille. Est-ce qu'il faut pousser ce dialogue ou est-ce qu'il faut accepter leur réponse à ses ados? S'est-il interrogé. C'est pas évident, a reconnu Audrey Leméré. En tant que parent, on est tenté de vouloir endiguer la peur de nos enfants, qu'ils comprennent la complexité et la nuance aussi d'une situation, et parfois, c'est prendre le risque de rendre confuse l'information.
a expliqué la psychothérapeute dans l'émission matinale de France 2, précisant que c'est avant tout du ressenti vis-à-vis de son enfant.